Yo 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 les gars, ça dit quoi l'équipe? Est-ce que vous allez bien? En tout cas, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Avant que je vais parler, je vais juste baisser la musique. Bon, parce que vous avez vu, on est sur un nouveau jeu les gars. Français ouais. France non. Et fait. Peut-être couper la musique en vrai. Quoique la musique ça fait partie du rythme. Ça fait partie du rythme du jeu. J'espère juste qu'il n'y a pas de droit, droit d'auteur ou un truc comme ça. Et j'espère qu'on m'entend bien aussi, surtout. Ça, c'est le plus important. Je vais essayer de rapprocher au plus près de ma bouche le micro. Après, j'ai pas un micro ouf, mais de toute façon, je verrai si vraiment on m'entend pas. Je couperai la musique parce que elle me paraît forte, même si elle est à 1, si elle est à 1 en termes de barre. Elle est à 1. Voilà quoi. Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste regarder un truc. Non, c'est bon. C'est bon. Du coup, les gars, on est sur un nouveau jeu, les gars. On a fini Soccer Story, qui est un jeu sympathique. C'était sympa, mais j'avais envie de tourner sur un vrai jeu. Du coup, là, on va faire du FM, Football Manager, et on fera du Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. C'est une trilogie d'ailleurs. C'est pour ça il y en a plusieurs en fait. Ah, ok. Ouais, le 1, le 2, le 3. Bah écoutez, on va faire le premier déjà. Moi, c'est une totale découverte, j'ai jamais joué à ces jeux-là. Du coup, on va voir si c'est vraiment bien, si j'adhère au jeu. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like sur YouTube. Bien sûr, les rediffs disponibles sur YouTube, les gars. Je live sur Twitch, mais disponible sur YouTube. D'ailleurs, je vais mettre le chat, on sait jamais. Voilà, c'est quand même mieux. Après les gars, j'anime, mais s'il y a personne, les frérots, si vous parlez pas, je vais pas animer. J'anime, mais voilà quoi. Vous avez capté. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Du coup, les gars, nouvelle partie. Let's go. Ouais. Ouais. On y va, on y va. Du coup, épisode 1. La première volte-face. Ok. Faut faire continuer, c'est ça? Jouer la première volte-face, bah, bien sûr. Bien sûr qu'on joue. Du coup, là, ça y est, on est dans l'ambiance, les gars. Ah bah, ok. J'ai à peine commencé le jeu, j'ai déjà un succès. Gromph, gromph, gromph. Ok. Bon sang, pourquoi moi? D'accord, je ne peux pas me faire prendre, pas de cette manière. Bah, ça commence. Il faut que je fasse porter le chapeau. Quelqu'un comme lui. Ouais, je ferai en sorte de faire croire que c'est lui qui a fait ça. Ok. Par contre, ça va vite, hein, faut vraiment lire vite parce que là, c'est pas moi qui passe, hein, c'est lui qui passe. C'est le jeu. 3 août, 9h47, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 2. Ok. Phew, qu'est-ce que je peux être nerveux. Right. Oula. Oh bon patron. Ah, c'est la patronne. Ouf. Je suis bien content d'être arrivé à temps. Mia, elle s'appelle. Alors ça y est, on y est. Au premier procès. Ouais. Je ne m'étais jamais senti aussi nerveux depuis le lycée et le faux procès. Eh bien, il est grand temps de tout changer dans le monde merveilleux de la justice. Ok. Par contre, on peut mettre option. Ah ok, option c'est ça. Sauvegarder, on peut faire, charger. Oui, vous devez avoir raison. Vous savez, patron, je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui, à cause de moi. Mais pas du tout, Phoenix. C'est Phoenix qu'on dit ou Phoenix? Non, c'est Phoenix. Je ne manquerai des débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionné. Ouais, beaucoup n'auraient pas accepté un procès. Un procès. Je vais même plus à parler. Ça, c'est parce que je me...
que je vais trop vite? Beaucoup n'auraient pas accepté un procès pour meurtre aussi rapidement. Ça en dit long sur toi. Et sur ton client également. Merci. Du coup, on est quoi? On est avocat, c'est ça? On est avocat. En fait, c'est parce que je lui dois un service. Un service? Dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire? Oui. En fait, c'est un peu grâce à lui si je fais ce métier. C'est l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat. Eh bien, ça c'est une nouvelle. Je veux le sortir de là par tous les moyens. Je veux vraiment l'aider, je lui dois énormément. Tout est fini. Ma vie, tout est fini. Ce ne serait pas ton client qu'on entend hurler? Mais du coup, c'est quoi, c'est un point and click, je crois, le jeu. Oui, c'est bien lui. Absence des espoirs, oh, orage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie. Je vais le faire, je vais mourir. On dirait qu'il souhaite mourir, sans déconner. Oui. Nick. Ok. Deux fesses. Deux faits ou deux fesses? Salut Paul. Mec, je suis ici comme le dealer que je suis coupable. Donnez-moi la peine de mort, j'ai pas peur de mourir. Quoi? Ça va pas Paul. C'est fini, je suis fini. Je peux pas vivre sans elle, je peux pas. Qui me l'a prise, Nick? Qui a bien pu faire ça? Allez Nick, tu dois me le dire. Qui m'a pris ma copine? La personne responsable de la mort de ta petite amie. Merde, cette amie elle est morte. Par contre là c'est pas des larmes de tristesse. Il a des étoiles dans les larmes, dans ses yeux. Après les journaux c'est toi. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. Ma première affaire est on ne peut plus simple. Par contre après c'est un peu vieillot quand même. Je crois que c'est 2001-2002 j'ai vu. C'est sorti. Enfin les premiers en tout cas, ça c'est les premiers. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Après ça c'est pas trop dégueulasse pour un point and click. Le malheur qui a été arrêté était son petit ami. Paul Défait, mon meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école on avait un dicton. Quand Paul Défait arrive, tout part à la dérive. Ok. Depuis 23 ans que je le connais, ça s'est souvent confirmé. Il a le chic pour se mettre dans le pétrin. Ouais. Et je peux te dire une chose. En général, ce n'est pas de sa faute. Ce gars a la guigne. C'est quoi la guigne? Je sais pas c'est quoi, mais vas-y. Mais je sais mieux que quiconque, au fond, c'est un bon gars. Bien sûr. Et puis je lui... Attends. Et puis je lui suis redevable. Alors j'ai accepté l'affaire pour le laver de tout soupçon. Ouais. Et c'est exactement ce que je vais faire. Bah, let's go! 3 août, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Ça me fait rire quand même le jeu. J'éclaire la séance ouverte. Le procès de monsieur Paul Défait. Et en vrai, je pourrais même jouer avec la souris. Là, je suis avec la manette, mais ça se joue avec la souris, ça. J'éclaire la séance ouverte pour le procès de monsieur Paul Défait. L'accusation est prête. Votre honneur. Là, ah, enfin, on le voit. La défense est prête. Votre honneur. Mr. Wright, ceci est le premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Enfin, oui. Ouais, genre, il bégaye, quoi. C'est un peu normal. Il est nerveux. Je suis un peu nerveux. Bien sûr. Votre conduite lors de ce procès décidera du sort de votre client. Un meurtre est une grave accusation. Pour votre client, vous devrez vous excuser. Merci, votre honneur. Mr. Wright, étant donné les circonstances, il serait bien de vous faire passer un petit test. Afin de savoir si vous êtes... Oui, votre honneur. J'ai les mains qui tremblent, la vue qui baisse. Ce test est constitué de questions simples. Répondez-y de façon claire et concise. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire. L'accusé, c'est lui. Correct. Restez concentré et tout ira bien. Question suivante. Attends, en fait, c'est quoi ce jeu? Je pose des questions, je dois répondre. Ceci est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime? Cette fois, je sais, j'ai bien fait de lire tout le dossier plusieurs fois. C'est humide.
victime, bien sûr. Je connaissais le nom de la victime, j'ai oublié provisoirement. Ah, ok. Putain, on peut faire des dingueries. Attends, je peux faire retour? Non, ok. Alors là, c'est quoi? Les preuves. Badge d'avocat. Personne ne croirait que je suis avocat de la défense si je ne portais pas ce badge. Rapport d'autopsie de Cindy. Décès le 31 juillet entre 16h et 17h. Cause du décès, hémorragie. Causée par un coup violent. Ah merde. Du coup, là on a les profils. Mia Fey, ça c'est l'avocate chef du cabinet, ouais. Fey Echo. Ma patronne est un très bon avocat de la défense. Et je peux pas parler. L'accusé dans cette affaire, un type sympathique et mon ami de... Ouais, ça on sait. Du coup, c'est Cindy Stone, 22 ans. Ok, 22 ans, la victime dans cette affaire, mannequin vivait seul sans appartement. Ah, ils vivaient pas ensemble. Et par contre la musique ça va me casser les couilles. Attendez, 2 secondes. Je suis désolé mais la musique elle est insupportable. En vrai je la retire juste 2 secondes, le temps que je lise. Parce qu'après j'avoue que la musique ça fait quand même partie du décor. Du coup 31, ouais, coup violent ça on sait, on a vu. Bah c'est tout. C'est qui lui? Victor Boulet, représentant de l'accusation. Manque de charisme, ok. Ça c'est bon signe. Déjà il manque de charisme, pour un avocat c'est chaud. Et souvent incapable d'imposer son point de vue. Pour un avocat c'est aussi chaud. Du coup en vrai là tout est en notre faveur. Bon c'est bon, on a réglé, on va remettre le son. Voilà. Le problème avec le son c'est que... Ah il est fort je trouve. Il n'y a pas un juste milieu. Pense à la consulter régulièrement, fais ça pour moi s'il te plaît, je te comprends. Nous attendons votre réponse. Qui est la victime dans cette affaire? C'est Cindy Stone. Non, la victime est Cindy Stone. Correct. On prend pour un con. Maintenant, dites-moi quelle a été la cause du décès. Je sais, elle est morte, assommée par un objet lourd. Toutes mes questions, je ne vois aucune raison de pas poursuivre. Vous me semblez beaucoup plus serein, monsieur Boyle. C'est bien. Merci, votre honneur. Parce qu'on ne peut pas se dire que je me sens vraiment serein. Ah, ça fait style vraiment manga et tout. Je kiffe, moi, c'est marrant. Eh bien, commençons par une question de l'accusation. Monsieur Boulet. Après, franchement, c'est le même style que Professeur Layton, c'est pour ça que je kiffe. Oui, votre honneur. Boulet, allez, Boulet. Comme ce voit, il vient de nous indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet. Ouais. Pourriez-vous expliquer à la cour ce qu'était cet objet? Ok, l'arme du crime. Cette statue du penseur. Elle a été trouvée par terre à côté de la victime. Je vois. La cour l'accepte en tant que pièce à conviction. Ok, statue de la forme du penseur, assez lourde. Right. Ça me veut. Pense à étudier toutes les pièces à conviction ajoutées au cours du procès. Sans déconner, je viens de faire quoi là? Ces éléments sont les seules armes dont tu disposes à la cour. Ouais. Consulte régulièrement le dossier de l'affaire à l'aide de la gâchette haute de droite. Ma gueule, elle va faire quoi? C'est marrant ça. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son premier témoin. L'accusation appelle à la barre l'accusé Monsieur Defay. Defay, mais je sais pas comment on dit. Defay. Moi je vais dire Defay, ok? Je l'appelle Monsieur Defay. Patron, je fais quoi maintenant? Sois attentif. Tu ne dois passer à côté d'aucune info susceptible d'aider ton client. Ouais. Tu vas être amené à répondre à l'accusation. Alors tiens-toi prêt. Espérons juste qu'il ne dise rien de regrettable. Oh. Paul monte facilement sur ses grands chevaux. Ça pourrait mal tourner. Ce défait. Il est vrai que la victime vous avez largué il y a peu de temps. Et attention à ce que vous dites, mon pote. On était super bien ensemble. C'était Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marc-Antoine. Ils sont tous morts, non? Elle m'a pas largué, ok? Elle répondait
répondait plus à mes coups de fil. Il refusait de me voir. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Monsieur Desfaines, ce que vous décrivez est généralement ce qu'on entend par l'arrivée. En fait, elle vous avait totalement abandonné. Et elle voyait d'autres hommes, ouais. Elle est rentrée... Oh putain, là. Non, je vais rien dire. Elle est rentrée de l'étranger avec l'un d'eux un jour avant moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Vous mentez. C'est que des mensonges. Des mensonges. Putain, j'arrive pas à parler. Parler. C'est ouf. Je ne crois pas un mot. Votre honneur, le passeport de la victime. On en croit ce document. Elle se trouvait à Sydney. Qu'est-ce qu'elle foutait là-bas? D'ailleurs, lui, je sais même pas d'où il vient. Le jeu, déjà. C'est en Angleterre, en France. Aucune idée. Ouais, elle se trouvait à Sydney jusqu'à la veille de sa mort. Transport ajouté au dossier de l'affaire. La victime est apparemment revenue à Sydney le 30-07, soit la veille du meurtre. Attendez les gars, je crois que mon chat il a fait tomber un truc. Ah, putain. Les gars, j'avais le micro coupé. Merde. Je parlais dans le vide. Ah, ça me fait chier. Bon, je sais pas depuis combien de temps je parlais dans le vide, mais ça me fait un peu chier parce que j'animais et tout, c'était cool. Bon, du coup, juste avant de faire cette macabre découverte, je crois qu'on est un peu dans la merde là. Oh putain.
crois que... on l'emmène, on va l'emmener en tôle. Putain, on va inventer des journaux. Le meurtrier. Bon, des journaux, c'est bien cela. Oui, c'est bien ça, oui, des journaux, tout à fait. Témoignage. En fait, c'est un jeu d'avocat. On va voir si je suis un bon avocat. Bon, là, c'est parti un peu en couille quand même. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte ouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que j'ai vu par terre une femme immobile morte. J'ai tremblé de peur et je n'ai pas pu rentrer. J'ai de suite pensé à appeler la police, mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13 heures. L'homme qui s'est enfui était sans nul doute l'accusé assis là en face de moi. Paul. Toucher tout le bâtiment. Même en cas de peine courte. Relevé de peine de courant. Immeuble de... pas des... Sur le jour du crime. La partie devient intéressante. Je suis censé faire quoi exactement? Eh bien, tu dévoiles les mensonges contenus dans la déposition du témoin. Attendez, j'ai un peu consulté avant. Aujourd'hui. Entre 16h et 17h. Déjà là, il y a une incohérence, les gars. Parce qu'ils disent le décès, il est entre 16h et 17h. On est bien d'accord. L'immeuble de la meuf. Ah non, entre midi et 18h. Attendez, je regarde un peu. 6 ans. Bah pour l'instant, je peux rien faire. Ils disent pas à quelle heure elle est revenue, on peut pas cliquer dessus. Comment ça, les mensonges, comment ça, ils mentent? Bon, alors ton client est vraiment coupable. Comment faire pour prouver qu'il ne volait pas? C'est toi qui détiens la clé. Elle se trouve dans les pièces à conviction. On parle la déclaration du témoin aux pièces à conviction donc il doit forcément y avoir une contradiction quelque part. On commence par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé quel élément vient de le contredire, tu le présentes au témoin et tu lui rabaisses son caquet. Appuie sur RB pour révéler les contradictions contenues dans le témoignage. Ici, témoin. Je faisais du Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Et il continue. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte ouverte. Par contre, faut que je fasse gaffe parce que ça se trouve, il ment. Ça se voit à sa tête, c'est un menteur. Attendez, je réfléchis un truc.
C'est RB, je crois. Et attends, c'est quoi RB déjà? C'est ça. Ah, pour l'instant, il y a rien que je peux regarder. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. Ok. Femme mobile morte. Ah, merde, j'avais peur et je n'ai pas pu rentrer. On commence là. Mais attends, il dit qu'il a appelé vers 13h. Mais elle est morte entre 16h et 17h. Sérieux lui? Voilà, je suis un boss. Moi je te le dis. Je vais me mettre derrière les barreaux lui. Ok, il n'y avait aucun corps à 13h. Il n'y avait aucun cœur à 13h. Corps. 13h. Corps à 13h. Ok, j'ai compris. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Allez, voilà. Mange-toi ça. Un mensonge entraîne toujours un autre. Masques-en un et toute l'histoire tombe à l'eau. Il s'enfonce dans sa connerie. Putain, c'est vraiment un teubé. Hein. Attends, il dit, oh, j'ai entendu l'heure à la télévision. Sauf que, les gars, il a à peine dit ça que j'ai su qu'il mentait. Parce que vous savez pourquoi? Il est, en fait, le bonhomme là, il a dit qu'il y avait une panne de courant et il y a une preuve. Il y a eu une panne de courant de midi à 18h. Et lui, à 13h, il dit qu'il a vu, l'heure. Non, je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. C'est impossible, parce que aux heures où il est passé, il n'y avait plus de... Ça y est, c'est un menteur. Ouais, bien sûr.
C'est bon, il est cuit. Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Allez, mange-toi ça. Ouais, il est en stress là. Ça doit être le choc et la découverte du corps. Bon, allez. Oui, l'arme du crime, le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. Comment il sait? Il l'a juste vu s'enfuir. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vu. Là, je peux rien faire. Putain. Oh, c'est chaud quand même, curieux. Ouais, c'est cool quand même. L'arme du crime a parlé au moment où vous allez assommer la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. Cette
cela que vous étiez si formel à propos de moi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela n'est qu'une hypothèse sans fondement. Sans fondement? Regardez donc que vous avez le témoin. Ok. Taisez-vous. Taisez-vous, taisez-vous. C'était lui, je vous dis, je l'ai vu. En enfer, Silence. J'ai dit silence dans la salle. Votre honneur, je vous demande un instant. Il n'y a pas la moindre preuve de ce qu'avant sa défense. Votre honneur. Vous affirmez que le son entendu par le témoin provenait de la pendule. Vous le pouvez. L'affaire repose sur ça, j'ai tout intérêt à m'appliquer. Oui, votre honneur. Le son que M. Kage a entendu provenait sans aucune doute de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit simplement de... pour l'instant, je crois que ça, en haut à droite, c'est quoi? C'est la vie? Cela met fin au contre-interrogatoire de M. Kage. Désolé, Paul. Sphère à présent. Quoi? Attends, non, on n'a pas perdu quand même. Abandonne pas comme ça, réfléchis. Essaye de repenser les choses. Arrête de douter des faits que c'est retardé. Réfléchis, demande-toi pourquoi la pendule retardée de 3 heures. Franchement là, j'y arrive pas. Je vois pas ce qu'on peut... Je vois pas ce qu'on peut dire. Pour la pendule, de la forme du penseur, assez lourde. Déjà, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça se joue 16h, 3h. 12, 16, 16, 15, 14. Moi je dirais ça en vrai. Putain, c'était bon. En vrai, c'est la statue, non?
qui est pas... C'est ça en vrai. C'est impossible. Non, c'est pas ça. Ah, attends. La victime était revenue de l'étranger la veille du meurtre. Comme nous le savons tous, le décalage horaire entre ici et Sydney est de 9 heures. Ah, mais oui. Par contre, là, j'ai pas été intelligent. J'avoue que j'y ai pensé vraiment vers la fin. J'y ai pensé même pas. Franchement, j'ai oublié. Hein. Quand il n'est que 16 heures à Paris et déjà 1 heure du matin là-bas. La pendule ne retardait pas de 3 heures à l'avancée de 9 heures. Il n'a pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. Ah ouais, ok. C'est pourquoi leur annoncer lorsque la date sonnée chez elle était fixe. Je dirais plus. Voilà, c'est bon. Remballe ta chemise. Bah voilà, il meurt. Bien, cette affaire prend une tournure assez inattendue, je dois dire. Monsieur Boulet, votre client, il a arrêté et amené... Il a été arrêté et emmené, votre honneur. Très bien. That's right. Oui, votre honneur. Je dois avouer que je suis impressionné. Je ne pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Non seulement l'accusé est innocenté, mais le véritable coupable est démasqué. Merci, votre honneur. À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais la cour déclare l'accusé, monsieur Paul Desfesses, libérable. Non coupable. Après là on a eu de la chance. Hein. Parce que je pense que... Oh, je pense qu'on aurait pu perdre en vrai. Mais en vrai c'est la première enquête. Du coup je pense que ils ont été cléments quand même. Ils étaient sympas. La séance est levée. Allez voilà. Finalement il s'est avéré que Frank Cavou n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle. Une fois Paul parti, Monsieur Cavu s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Alors qu'il fouillait l'appartement, la victime est rentrée chez elle. Monsieur Cavu s'est énervé, il a attrapé le premier objet qui lui est tombé sous la main. 3 août, 14h32, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait gagné. Right, tu as fait du bon travail. Félicitations. Merci patron, c'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons, c'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note si positive. C'est la première fois que je vois le patron aussi radieux. Radieuse plutôt, c'était une fille hein. Si elle est aussi ravie, j'imagine ce que Paul doit ressentir. Ma vie est fichue. Paul, tu es censé être content. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais t'es sérieux toi? Elle est morte, sa petite amie. Oh, Nick. Oui, il l'appelle Nick. T'inquiète pas pour moi, je serai bientôt mort et enterré. Bien non, attends. Je veux dire mal, très mal, très mal. Paul, tu es innocent, l'affaire est classée. Mais ma Cindy d'amour n'est plus là, mec. Elle est partie pour toujours. Paul, c'était une... Non, laisse tomber. Voilà, félicitations, Paul. Polo? Oui, vous, déjà les gros titres. Paul des faits innocents. Merci, je vous donne une façon belle. Jamais j'oublierai, jamais. Vous faites ça en dîner, en ciné, c'est moi qui invite. Oh non, je peux pas accepter. C'est moi qui t'ai sorti du pétrin. Oh, en fait, tenez, prenez ça, c'est un cadeau. Un cadeau pour moi? Une minute. C'est pas là. Mais non, il a pété la pièce à conviction et il lui donne. En fait, j'ai fabriqué cette bombe pour elle. J'en ai fait une pour elle et une pour moi. Vraiment, vous avez fabriqué ça? Eh bien, merci. Je la garderai en souvenir. Voilà. Ionique. Je crois à toi. Elle me plaisait tellement cette nana. Et en fait, elle me prenait juste pour un homme de
pleurer, toi? Ouais, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Non, pardon. Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous à sa façon. Non, pas la peine de vous tutoyer sur mon sort, ça va. Je ne m'apitoie pas sur vous, je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, Wright? Tu n'as pas quelque chose à montrer à ton ami? Quelque chose qui prouve ce qu'elle ressentait pour lui. Hein? Ah oui, oui, oui. De quoi peut-elle bien parler? Je sais pas pour ça. Ah, tu crois? Il est plutôt lourd pour un réveil de voyage. Yannick, on de t'avoir demandé un avocat. Vraiment, je suis sérieux, merci. J'espère qu'il se sent un peu mieux maintenant. Allez, let's go. Right? Ouais. J'espère que maintenant tu comprends l'importance des pièces à conviction. Et que tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adopté. Tout comme les gens. On ne peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et pour ça, tu dois d'abord croire en toi. Ouais. Écoute, apprends, tu deviendras le meilleur. N'abandonne jamais ce en quoi tu crois, jamais. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. On y va. Et tout de suite. Que dirais-tu d'un dîner? C'est moi qui régale. On boira un verre à la santé de l'innocence de mon monsieur. Oh, en parlant de Polo, tu as dit que c'est en partie à cause de lui que tu es devenu avocat? Et au moins en partie. Faudrait que tu m'en dises plus un de ces jours. Peut-être après quelques verres. J'avais trop la flemme de le lire. Voilà mon premier procès. Prends fin. Et ouais, Paul m'a donné une tape dans le dos. Il m'a dit sérieux Nick, c'est cool les amis. Pourquoi il appelle Nick? Il s'appelle Nick. Mais je suis sûr qu'il ne va pas me payer. Sauf s'il compte la pendule offerte. Je ne sais pas encore, mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Quoi? Et la promesse faite au patron de lui en dire plus entre elle et moi serait une promesse impossible à tenir. Comment ça? Fin. Genre c'est la fin du jeu ou c'est la fin de l'affaire? Ah ok. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bah oui. Là. Ah en vrai c'est par épisode. Tranquille. Par contre les gars, je vais m'arrêter là moi. Il est midi, je vais aller manger. Et même c'était cool. Je pense qu'on va faire épisode par épisode. Comme ça on perd pas. On perd. On prolonge pas trop et tout. En tout cas c'était cool. Moi j'ai kiffé. Ouais je vais continuer, hein. Je pense que c'est même sûr que je continue. En tout cas il y aura Assassin's Creed qui va arriver aussi. Syndicate. Pour Syndicate j'aimerais faire y jouer le soir. Parce que moi j'aime bien jouer un peu le soir. Du coup, Syndicat, je pense que ça sera le soir. Phoenix Wright, ça sera le matin. Et Football Manager, ça sera en début d'après-midi, dans ces eaux-là, à peu près. En tout cas, voilà, on a bien avancé. Moi, je suis content. On a fait l'épisode 1. Enfin, l'épisode 1. On a fait l'épisode 1 du premier, quoi. Et voilà, voilà. Après, c'est cool comme jeu. En fait, c'est vraiment comme Professeur Layton, mais après, là, c'est les débuts vraiment. Je pense qu'après, ils ont amélioré quand même le gameplay et tout. Parce que je crois qu'à un moment, on peut bouger le personnage. Ça va voir. En tout cas, voilà, merci à ceux qui sont passés, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ça donne de la force. Voilà, voilà. On refuse pas. Et on se dit à la prochaine, les gars. Salut, salut.